On s'y emploie juste avant 13h30. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Jérôme. Le Salon international de l'automobile a ouvert ses portes hier à Genève. Le secteur va mieux après la crise qui l'a frappé entre 2008 et 2013. Il y a de bonnes nouvelles pour l'emploi, Philippe. Ça repart avec notamment Renault qui annonce cette année et pour la deuxième année consécutive vouloir embaucher 1000 personnes. Oui, le groupe avait déjà embauché 1000 nouveaux salariés l'an dernier. Les bénéfices sont en forte hausse, plus 48%. De son côté, PSA a retrouvé aussi la santé. Le groupe a augmenté les salaires. Mais attention, si on ne prend que la marque aux losanges, eh bien on sort d'une sale période avec un plan de départ volontaire qui concernait plus de 8000 salariés. Les voyants sont donc au vert, mais on revient de loin. Bonjour François Roudier. Bonjour. Porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles. Philippe Duport nous parle d'embauches. Ce sont des embauches durables ? Oui, les embauches qui sont faites dans l'automobile sont durables parce qu'on embauche des postes très qualifiés. Il faut savoir que les jeunes qu'on va prendre ou les seniors qu'on va prendre sont forcément des gens qualifiés et on va les reformer, les requalifier. L'emploi a une valeur dans l'automobile. Et effectivement, il y a eu énormément de départs avec l'horrible crise qu'on a vécue. N'oubliez pas qu'en Europe, 6 usines ont fermé. Le plus emblématique chez nous, c'est Aulnay. Aux États-Unis, 16 usines. Donc c'est quand même des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans cette automobile, dans cette industrie automobile, qui ont perdu leur emploi. Donc on emploie des gens, on les forme, le travail a vraiment une valeur. On les forme, vous dit-on. On les embauche d'abord, on les forme ensuite. Oui, parce qu'en fait, les formations sont extrêmement spécifiques. Bon, bien sûr, on prend des gens qui sont déjà surqualifiés. L'image... Qui ça ? Quel profil on Alors, prend ? vous avez de tous les profils, puisqu'on va des formations du BEP jusqu'aux polytechniciens surdiplômés. On a besoin de tout le monde. Et maintenant, on a aussi besoin de nouvelles qualifications des gens qui sont dans le monde de l'informatique, qui viennent d'écoles qu'on n'avait jamais contactées, parce que la voiture connectée, la voiture autonome demande tous ces nouveaux talents. Alors, pour attirer un jeune polytechnicien, on sait faire. Pour attirer un jeune qui vit dans le monde des startups un peu hype, c'est pas facile. Donc, il faut aussi qu'on fasse des efforts. Là, vous parlez effectivement du déficit d'attractivité, d'attraction de l'industrie en général et donc de l'industrie automobile en particulier. Alors oui, on a beaucoup souffert de la chute de cette attractivité de l'industrie. Vous savez, tu réussis pas à l'école, tu iras à l'usine. Donc on en a souffert terriblement. Il n'y a pas que nous, c'est au niveau global français. Heureusement, on a la chance d'avoir des produits qui attirent les gens et qui concernent quand même beaucoup de Français. Donc le produit automobile attire quand même les jeunes. Alors sachez aussi que pour tous ceux qui sont attirés dans la recherche et le développement, actuellement, l'automobile a beaucoup plus d'avenir en recherche et développement grâce à tout ce qu'on est en train de lancer que certains secteurs qui étaient très porteurs comme l'aéronautique. L'aéronautique, il va falloir maintenant qu'ils produisent ce qui a été commandé et ce qui a été dessiné déjà il y a quelques années. Donc on a quand même une certaine attractivité. C'est-à-dire que vous recherchez des ingénieurs également ? Alors on recherche des ingénieurs, mais on recherche aussi des vendeurs, des vendeuses aussi. Vous avez une féminisation des forces de vente qui est considérable et on recherche quasiment tous les métiers dans notre industrie automobile. Et vous trouvez ? On trouve pas forcément tout le temps. On tombe toujours sur des blocages sur certains métiers. Vous avez toujours des fraiseurs-tourneurs qui vont manquer, des chaudronniers. Ça fait à peu près 30 ans que dans l'industrie. C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression qu'on dit ça. On est dans l'inadaptation de certaines filières de l'éducation par rapport à nos besoins. Et puis tout ce qui a été métier manuel, a été une catastrophe puisque en fait on n'en voulait plus dans notre nouvelle société. Alors François Roudier, vous avez parlé de la construction, vous avez parlé un petit peu de la vente, il y a aussi la prévente, la réparation, etc. Comment ça se situe du point de vue de l'emploi ? Alors, Là, on a exactement le même phénomène que chez nous dans l'industrie. C'est-à-dire que vous avez une technicité de la réparation qui devient phénoménale. Souvenez-vous du sketch de Daniel Prévost au garage Boudin J'écoute. On imaginait le vieux réparateur avec les mains pleines de cambouis. C'est fini maintenant. Dans un garage, l'homme le plus important, c'est le jeune à la valise. Celui qui a la valise électronique qui va faire le diagnostic de la voiture. Donc on a maintenant des garages qui viennent des laboratoires, des systèmes de réparation qui sont aussi comme ça. Donc vous avez là aussi la formation sur les anciens qui doivent se mettre à jour et l'intégration des nouveaux. Donc là, on est vraiment aussi sur des ruptures technologiques. D'un mot, vous êtes optimiste sur l'emploi dans la filière automobile en France pour les années à venir ? Oui, on est optimiste. On ne va pas recruter les centaines de milliers de travailleurs qu'on avait dans les années 70-80, mais l'emploi dans la filière auto sera un emploi de qualité. Merci à vous, François Roudier, porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles. Merci Philippe Duport, on s'y emploie.